Bon, je vais parler des hommes. Je vais essayer d'être courte, mais ça va être dur. Les hommes, on va partir du début, d'accord? Société patriarcale. Ça, tout le monde est au courant, c'est universel, c'est partout. Il faut savoir que les hommes, partout où ils vont dans le monde, ils ont les mêmes droits. Sauf nous, les Noirs, forcément, en tant qu'hommes, ils ont des droits plus bas. Mais ça revient toujours au même quand on dit qu'ils sont au-dessus de la femme. D'accord. Il y a des pays, les femmes, elles ont même pas le droit de parler comme moi je parle sur Internet. Donc la société patriarcale, on part du début, ils ont décidé que les femmes, elles ne travailleraient pas et qu'elles devaient rester à la maison. D'accord? Un matin, ils décident de façon globale dans le monde, dans la plupart des pays, que les femmes vont aller travailler et qu'elles vont avoir le droit de voter. Elles vont avoir le droit d'être traitées comme des humains. D'accord? Avoir un peu plus de droits que certains animaux de l'époque. Ok. Donc là, on parle de avant et après Jésus-Christ, quand même. Depuis, ça n'a pas trop évolué. On leur a donné des droits, mais voilà. Maintenant, petite parenthèse, il y a des femmes qui veulent pas travailler et tout, et c'est ok, je les comprends aussi. Revenons. Maintenant, les hommes, ils ont décidé de laisser les femmes travailler. Donc les femmes ont décidé de travailler, d'aller à l'école et de s'instruire. D'accord? Faut savoir que la plupart du temps, avant, les écoles n'étaient pas mixtes. Donc, on s'instruit, on travaille et on arrive au même niveau que, voire au-dessus pour certaines. Bravo les girls, vous êtes les meilleures. Où le problème se pose, c'est que dans la tête des hommes, alors que c'est la société patriarcale qu'ils ont créée, ils se sont pas dit, merde, si elles ont les mêmes droits que nous, ça veut dire que nous, il va falloir qu'on fasse plus. Ils se sont jamais dit ça. Ils ont continué à se dire, on va leur donner des droits, et je vous le dis, moi je pense que c'est ça, on va leur donner des droits, elles vont abandonner parce qu'elles vont voir que c'est trop dur, et elles vont continuer à être des femmes à la maison. Erreur. La plupart des hommes, d'accord, font des travaux manuels, d'accord? Ce n'est pas très compliqué. Si tu as de la force, c'est vraiment pas très compliqué et il y a du b.a.-ba. Être livreur, tout le monde peut le faire. Passons. Donc les femmes évoluent, elles font des études et elles veulent s'en sortir. Vient le problème des enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit des lettres à 29 ans qui nous disent d'aller faire des gosses. Vient le problème des enfants parce que quand on est deux dans le foyer et que les deux travaillent, mais ça c'est aussi la société parce qu'au bout d'un moment, si vous augmentez tout, il y a un problème. Avant, un salaire suffisait. Maintenant, même 2 salaires, ça ne suffit pas. Bizarre. On se demande toujours pourquoi. Donc, on continue. Les hommes se disent, mais si la femme, elle travaille, qui va s'occuper des gosses? Et à aucun moment, ça leur vient à l'esprit de se dire, je vais m'occuper des enfants ou on va diviser la tâche en deux. Pour eux, ça n'existe pas. Qui va faire les tâches ménagères à la maison? Qui va aller faire les courses? Qui va aller faire à manger? Qui va s'occuper pour aller au médecin? À aucun moment, ils se sont dit qu'ils allaient le faire. Et c'est ok. Jusque-là, tout va bien. Sauf que quand ce problème se crée, déjà les femmes, elles ont moins besoin de vous. C'est un fait. Parce qu'elles avaient déjà l'habitude de faire ça avant. Maintenant, elles rajoutent le travail, il y a des aides, il y a la garderie et tout ça. Donc, ça veut dire que si elles arrivent à faire les deux, elles n'ont pas besoin de vous. Ça vous enlève du truc. Donc, ça devient problématique pour eux. Parce qu'ils se disent, mais toute la force, toute l'ego qu'on utilisait toutes ces années, comment on va continuer à avoir ce pouvoir sur elles si elles arrivent à s'en sortir sans nous? Et donc là vient le problème que certains hommes ne veulent pas évoluer. Ils ne veulent pas évoluer dans ce sens-là, c'est-à-dire aider la femme et participer aux tâches, ou tout simplement se dire, bah écoute, moi je veux continuer à vivre comme à l'ancienne, donc il faut que je booste mon travail, il faut que je travaille plus et que j'arrive à subvenir à ses besoins. La mondialisation a aussi créé un autre problème parce que avant, c'était des gens qui étaient du même rang social la plupart du temps, qui se mariaient ensemble. Et si une femme, elle était plus riche, elle était vraiment plus riche, donc tu rentrais dans sa famille, tu intégrais les hommes de sa famille et tu étais toujours le provider. Tu vois, elle avait l'argent de sa famille, mais tu étais toujours le provider. Maintenant, avec les différences sociales, il y a des mecs qui vont chercher des meufs qui ont un train de vie là, qui sont ici, intellectuellement, financièrement, manuellement, mais qui veulent les remettre en bas. Donc déjà, je ne sais pas qui voudrait ça. Ok. Et qui, en plus de ça, veulent avoir un pouvoir sur elles. Ça n'existe pas. Et du coup, on est bloqué dans un espace-temps de merde parce que d'aucun côté, les hommes veulent se dire, putain, va falloir trouver une solution et soit il va falloir qu'on évolue, soit il va falloir que je touche plus et que je remplisse les devoirs que les hommes remplissaient avant. L'arnaque de l'émancipation féminine moderne réside dans cette prétention à vouloir tout avoir sans en assumer les contreparties. Les femmes exigent les privilèges de l'indépendance, carrière, revenus, liberté totale tout en maintenant les attentes archaïques envers les hommes, protection, financement, leadership. Pour un homme, la stratégie est de refuser ce fardeau double.
Si une femme prétend être ton égale sur le marché du travail, elle doit l'être aussi dans l'effort domestique et financier. Ne te laisse pas piéger par le discours de la charge mentale qui sert souvent d'excuse pour masquer une incapacité à prioriser. Une femme qui se dit moderne, mais qui attend que tu sois un homme traditionnel au moment de payer ou de décider, est une manipulatrice de standards. Sélectionne des partenaires cohérentes, soit l'indépendance et le partage réel, soit la tradition et la soumission. Le mélange des deux est une taxe sur ta survie. Est-ce que vous avez déjà posé la question à un mec de savoir de quoi il avait peur à un premier date? Et à une meuf, vous lui avez posé la question? Parce que la réponse ne sera pas du tout la même. Posez la question à un homme. Un homme, généralement, au premier date, il aura peur de se taper la honte, de tomber, de se tâcher en mangeant, ou que sa carte bleue passe pas. Un truc comme ça. Une meuf, au premier date, elle aura peur de se faire agresser, de se faire kidnapper, de se faire tuer, de se faire violenter. Des trucs très sympathiques, du même genre. On n'a pas les mêmes peurs pour un premier date, clairement. L'asymétrie des peurs au premier date est une réalité, mais elle ne doit pas te transformer en paillasson sécuritaire. Si tu dois fournir un cadre rassurant, n'oublie jamais que ton énergie, ton temps et ton argent sont des ressources précieuses. Un homme de valeur offre sa protection et sa bienveillance uniquement si la femme en face en vaut le coup. Ne t'épuise pas à rassurer une femme instable, hautaine ou purement transactionnelle, sous prétexte qu'elle a peur. La sécurité physique est un dû, mais ton investissement émotionnel et logistique est un privilège qu'elle doit mériter par sa coopération et sa valeur perçue. Sois un protecteur, mais reste un sélectionneur exigeant. La sécurité pour toutes, mais l'effort de guerre uniquement pour l'élite. Coucou les filles, c'est l'heure de la story time, ça faisait très longtemps. Essayez de rester concentrés parce qu'une minute c'est vraiment pas assez. C'est sûr que je peux pas vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie ces 4 dernières années en une minute, mais au moins dernièrement ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que en fait, celles qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez des morceaux de ma vie, de ce qui s'est passé, mais je vous ai jamais vraiment parlé de ce que c'était ma vie. Alors il y en a beaucoup qui savent que j'ai été mariée, j'ai 2 enfants, j'ai 2 petites filles qui ont maintenant 10 et 8 ans. Il y en a beaucoup qui savent que j'ai été mariée avec un joueur de foot, mais je l'ai jamais dit en fait, je l'ai jamais exposé. Parce qu'en fait je voyais pas l'intérêt, genre je parlais de moi et de ma vie, des mom life, donc il y avait aucun intérêt de le dire. Et dans tous les cas je voulais pas que ça tourne autour de ça. Je suis une personne à part entière. Bref, il s'est passé que je me suis séparée, j'ai divorcé, je me suis retrouvée toute seule avec mes enfants. Donc tout ça, ça a duré quand même 4 ans où j'ai été toute seule et j'ai élevé mes filles. Mais waouh, 4 ans de galère. Entre les problèmes de santé, la perte de poids, la chute des cheveux, les peines de cœur, les filles à gérer seules même si elles sont adorables et que vraiment c'est des enfants faciles, des problèmes de voiture, de logement, de gens. Donc je ferai certainement des petites story time pour vous raconter des morceaux, des petits épisodes de ma vie qui se sont passés là ces 4 dernières années. Mais là, c'est un gros événement qui se passe dans ma vie. C'est tout nouveau pour moi, c'est une page, pas qui se tourne, mais c'est une nouvelle page qui commence. Et franchement, j'ai mis une semaine à digérer un peu. Je vous avoue que c'est encore un peu difficile pour moi. Mais je m'en remets à Dieu, je crois en ce qu'il met sur mon chemin. Comme on dit, il y a un bien dans chaque chose. Et je m'en remets à lui. Croyez pas les filles que je suis dure et froide, etc. Ça a été très dur la pilule à avaler, d'accord ? J'ai beaucoup pleuré, j'étais hyper triste. J'ai pas forcément voulu en parler parce que j'avais pas envie qu'on me dise oui mais c'est trop bien, ça va te faire du bien. Oui mais tu vas pouvoir te recentrer sur toi. Oui mais tu vas pouvoir travailler, faire des rencontres, voyager. Oui mais moi en attendant, ces 10 dernières années je les ai passées avec mes enfants. Donc tout ça pour vous dire que du coup mon ex-mari a eu la garde alternée de mes filles. Donc je me retrouve en garde alternée. Une semaine seule, une semaine avec mes enfants. Un beau matin de vendredi avec un torticolis et une tête comme ça, le huissier vient sonner à la porte et me transmet les documents de la décision de la magistrate. Oui, parce qu'évidemment, c'est lui qui a voulu passer au tribunal. Je ne peux pas épiloguer sur ça. Mais en tout cas, il a eu gain de cause parce que moi, j'étais pas forcément d'accord pour ça. J'ai voulu aménager le mode de garde, oui, pour qu'ils puissent les avoir plus longtemps, mais pas en garde alternée. Moi, je voulais vraiment que ça se fasse progressivement. Donc là, ça a été très violent pour moi et les filles. Mais c'est une nouvelle vie qui commence. J'ai récupéré les filles hier soir, du coup. Écoutez, Lina, très au bord des larmes, très sensible, je suis fatiguée parce qu'il habite un peu loin de l'école. Donc, en fait, ça fait vraiment un très gros changement dans leur vie et dans la mienne. Et très certainement dans la vie de leur papa. Hein. Et vous savez quoi, les filles ? J'ai remarqué un truc, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des story time.
Et j'avais envie d'arrêter, je voulais plus exposer les filles, il y a eu des périodes où c'était dur. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Les story time, c'est ma thérapie. Ce témoignage rappelle une chose simple. Une séparation ne détruit pas seulement le couple, elle redistribue le pouvoir, le temps et la charge mentale. Pour un homme, la leçon est de ne jamais croire qu'un lien repose sur des intentions déclarées. Il repose sur des structures concrètes comme la garde, le logement, l'organisation et la stabilité émotionnelle. Quand un homme entre dans une relation avec une femme qui a déjà des enfants ou un passé lourd, il doit comprendre que l'attachement ne suffit pas, il faut aussi une compatibilité logistique et psychologique, et surtout, il faut garder une vraie vigilance. Aider oui, absorber le chaos, non. Une femme peut être sincère et pourtant apporter une vie très coûteuse à gérer. Si vous avez une vie chaotique sentimentale en ce moment, dites-vous que vous n'êtes pas pire que moi. Il y a quelques temps, il faut savoir qu'il y a un mec qui est venu me parler sur les réseaux sociaux. On commence à parler, le mec est mignon, il me trouve mignonne, on discute, sauf que le mec est pas forcément à côté. On parle bien, on peut pas forcément se voir tout de suite étant donné qu'il a des contraintes et que moi aussi, mais on continue à se parler quasiment tous les jours et tout se passe bien et en vrai c'est cool. On a un petit feeling, je commence un petit peu à m'attacher, je pense que lui aussi. Et puis un beau jour, je commence à lui parler, je sens qu'il est un petit peu distant, patati patata. J'essaie de faire des efforts en me disant bon, peut-être que c'est la distance, ça le fait un petit peu peiner, je vais essayer de jouer un petit peu, de renforcer le truc. Et là le mec me dit écoute, en fait je pense que je suis plus intéressée. Pour tout te dire, j'ai daté une autre fille il y a pas longtemps, ça devient sérieux, donc je pense qu'on va arrêter là. Donc là forcément je commence à pas comprendre et je commence à lui demander des explications et tout. Et là le mec il me dit bon par contre calme-toi, je suis déjà gentil, je te l'ai dit, je t'ai pas ghosté. Pardon? Et bref, on finit sur une bonne continuation, il finit par me bloquer, patati patata, moi je pleure pendant 2-3 jours, je suis au bout de ma life, mais c'est pas grave. Le temps passe et je reviens sur Nantes, j'essaie de me remettre de tout ça et je vais à la salle et là qu'est-ce que je vois à la salle? Je croise un mec qui me dit tiens, il me dit quelque chose que je trouve plutôt mignon et il se trouve que c'était un mec avec qui j'avais échangé l'année dernière. On avait match sur Hinge, on avait parlé, mais lui il cherchait du S. Du coup, ça a fini par me lasser parce que moi, c'était pas forcément ce que je cherchais. J'avais envie de passer déjà du bon temps, etc. Enfin, du bon temps à faire des balades, faire des sorties, ce genre de choses. J'avais proposé, il était pas très chaud. Donc, au final, j'avais fini par arrêter. Bon, bref, là, du coup, je sais pas, c'est le cours du destin. Je le croise à la salle, je décide de lui envoyer un petit message. Le mec me répond, on recommence à discuter. Il est très sympa, il est très mignon. On parle à peu près tous les jours. On décide d'essayer de se capter. Pareil, on n'a pas forcément des dispos donc tout le temps. Donc on attend à peu près 2-3 semaines pour se capter. Et on finit par se capter un midi chez moi. Très mauvaise idée. Le mec ramène des sushis, patati patata. Mais je sens un peu, vous voyez, un peu distant. En mode le mec, il y a un petit truc. Et juste avant de partir sur le pas de la porte, il me fait et toi, tu dates d'autres mecs ou pas? Je dis bah non, là avant, il y avait un mec qui m'a un peu, voilà, j'ai expliqué la situation. Je dis non, il y a personne, j'essaie de me concentrer une personne quoi. Il me fait ah ok. Et il me demande et toi? Et là, je lui demande et toi? Et là il me dit bah ouais ça m'arrive. Mais moi je prends ça en mode oui d'accord, tu dates d'autres filles, on est sur une application de rencontre, j'avais pas trop compris tu vois. Et moi hyper naïf, je lui dis bah salut, on essaie de se voir dans quelques jours quoi. Je suis trop contente, je renvoie un message dans l'après-midi en disant merci beaucoup, j'ai trouvé ce petit moment très sympa tous les deux, etc. Et là, vous voyez venir le truc. Et le mec me renvoie un message en mode excuse-moi, mais je pense qu'on va arrêter là parce qu'en fait, faut que je te dise une chose. Je date une autre fille et ça devient sérieux. Et en fait, je pense que je sais pas pourquoi je suis venue te voir. Et là, je fais mais attends, mais c'est combien de temps que tu lui parles à cette fille? Il me fait ça fait un moment. Et je lui dis mais ça fait avant que je t'ai envoyé un message sur la salle de sport. Il me fait bah oui. Et je fais mais pourquoi tu me l'as pas dit en fait, pourquoi tu m'as pas dit dès le départ que t'étais en train de parler avec une autre fille, que t'étais pas disponible et au moins ça m'aurait évité de me projeter, de commencer à faire ci, ça. Le mec il commence à me dire ouais pardon mais j'avais pas anticipé que ça se passe comme ça, j'avais pas anticipé que ça se passe aussi bien, etc. Et en fait le mec il avait juste envie de venir me voir en vrai en mode laquelle est la plus belle entre les deux, je vais choisir après. Et une fois qu'il m'a vu et qu'il avait vu l'autre, il s'est dit non mais l'autre elle vaut plus le coup, alors je pense que toi je vais te laisser tomber comme une grosse merde et puis je vais continuer avec l'autre. Mais bon bref, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer avec un mec qui date 2 filles en parallèle pour s'assurer de faire le meilleur choix? Puis surtout pour lui mentir comme ça sévère, en mode il aurait pu m'en parler avant. Bref, ça pour dire les filles que j'ai enchaîné 2 flirts
l'un après l'autre. Et les deux ont fini par me claquer dans les doigts en mode mais en fait, je date une autre fille en parallèle, ça devient sérieux. Je pense que je vais te lâcher comme une grosse merde. Ça me rappelle juste à quel point les hommes sont nuls. Donc vraiment, les filles, c'est une preuve de plus de rester célibataire. Cette histoire montre qu'en phase de dating, beaucoup de femmes projettent vite, mais les hommes aussi doivent assumer leur cadre. Si tu parles à plusieurs femmes en parallèle, dis-le tôt, proprement, sans ambiguïté. Le problème n'est pas la multi-option, c'est le mensonge par omission qui fait perdre du temps et détruit la confiance. En même temps, ne surinvestis jamais avant qu'elle n'ait prouvé qu'elle en vaut vraiment le coup. Une femme qui veut de la clarté doit aussi offrir de la cohérence, de la maturité et du respect. Sinon, tu coupes court et tu passes au suivant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je prends la parole parce que je vois plein de petits jeunes qui disent en gros ouais, genre je vais faire comme toi quand je serai grand et tout, je vais faire comme toi. Attention les gars, les réseaux c'est pas la vraie vie. Moi, encore là je fais rien. Moi c'est... Bon, on va dire que moi je bosse aussi. Mais le fait d'avoir pas mal de très bons contacts, ça facilite ta vie entre guillemets. Tu vois. Et ouais en fait, tu peux pas prétendre à faire les choses comme ça si en fait derrière tu mets pas d'action devant quoi. En fait il faut mettre des actions. C'est-à-dire par commencer à supprimer en gros tous les parasites qui t'entourent, tes anciens amis, etc. Bloque, sans scrupule, bloque. Les meufs vénales qui vont rien t'apporter, qui sont là que pour profiter. Et tu peux profite de moi, mais apporte-moi quelque chose aussi, tu vois. Mais non, hein, ces meufs-là en l'occurrence, elles profitent mais elles t'apportent rien, donc bloque, tu vois. Et déménage. Si t'habites dans un quartier qui est plutôt, on va dire, précaire et plus... Enfin, voilà, bosse et fais en sorte de déménager. Va refaire des nouvelles connaissances dans ta vie. Tu peux aller faire. Voilà, tu vas dans les beaux endroits. Si t'es tout seul au départ, c'est pas grave. Pose ta bouteille, va au contact. Sois tchatcher un peu. Sois bon vivant, tu tchatches, salut, ça va, invite-le à boire à ta bouteille. Même s'il a 15 bouteilles à sa table, viens, ramène-le à ta table, invite-le à boire. Tu vois, vous allez échanger, faites des contacts, hop, il te présente à d'autres amis, qui te présentent à d'autres amis, etc. Et ainsi va la vie, tu vois. Après, une fois que tu rentres dans un bon cercle, ce que tu fais, c'est que tu mets un business en place. Et le business, après, tu le fais tourner dans le truc, tu vois. Et... Enfin, voilà, moi, je suis arrivé ici il y a 1 an et... La première année, c'est de la reconnaissance. La deuxième année, là, je vais tirer. Non, les gars, mais... Je viens de trop loin. La réussite n'est pas une question de chance, mais de nettoyage radical et d'ascension stratégique. Si tu veux changer de vie, commence par purger ton entourage. Bloque les amis qui stagnent et les femmes vénales qui ne sont là que pour consommer tes ressources sans rien apporter en échange. L'investissement doit être réciproque. Pour monter, s'extraire de son milieu d'origine, ne suffit pas, il faut infiltrer les cercles de pouvoir. Va là où les opportunités se trouvent, installe-toi aux meilleures tables, même seul, et provoque le contact avec ceux qui ont déjà réussi. La première année est celle de l'observation et du réseau. La deuxième est celle de l'exécution et de l'encaissement. Le business suit toujours le carnet d'adresses. Arrête de rêver devant les réseaux, agis sur ton environnement immédiat. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.